Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo mode. Alors j'espère que ça va aller. On est un peu à contre-jour, il est encore un peu tôt, mais bon, à un moment, on tourne quand on peut. Hein. Cette semaine, j'avais envie de vous montrer les pièces que j'ai accueillies dans mon dressing pour le printemps qui... Alors j'ai même pas envie de dire qui s'annonce parce que déjà, techniquement, on a dépassé la date du printemps et surtout quand je regarde dehors, le ciel est bleu, il y a plein de petites fleurs dans l'herbe, les arbres sont eux aussi en fleurs, donc vraiment là on y est, là ça y est, on s'accroche, si c'est pas encore le cas chez vous, vraiment ça va arriver, hein, accrochez-vous à votre slip. Et mon chien n'a de cesse d'ouvrir cette porte. Non mais il a un problème avec les portes fermées, je sais pas d'où ça vient. Bref, sans plus tarder, allons-y, je vais commencer avec la première pièce que je porte actuellement sur moi, il s'agit de cette blouse de chez Runaway Bicycle, une marque très chère à mon cœur, dont je vous ai déjà parlé un paquet de fois. C'est une marque indienne qui fait vraiment des pièces mais absolument magnifique. Je pense pas que ce soit le cas ici, mais ils ont parfois tendance à tisser les tissus eux-mêmes, donc les tissus sont tissés à la main, c'est pas facile à dire. Et cette petite blouse que je me fais un plaisir actuellement de porter avec juste un petit débardeur en dessous, mais je l'ai acheté, on était encore en hiver, donc je l'ai porté sans aucun problème avec un petit, vous savez, un petit truc à manches longues. Moi j'ai beaucoup d'espèces de petits soupus à col rond en mérino, en maille, vraiment très très fine, donc ça allait parfaitement en dessous. Et pas tout qui rentre dans le cadre, mais tout est absolument super dans cette blouse. Elle est large, elle est légère, elle est fluide. J'adore l'encolure alors que c'est vraiment pas le type d'encolure vers lequel j'ai tendance à me tourner habituellement. Et vraiment, si vous ne connaissez pas encore Runaway Bicycle, alors on est... Est-ce que c'est des tarifs? Oui, alors on n'est pas sur des pièces à 5 €. Est-ce que je fais le disclaimer habituel de à chaque fois que je parle de mode, je répète la même chose éventuellement? Allez, on va y aller. Donc, dans cette vidéo, il y aura quand même des choses qui m'ont coûté quasiment rien, vraiment pas cher du tout. Mais il y aura aussi d'autres pièces qui sont assez onéreuses parce que je m'achète des vêtements qui sont assez chers, assez régulièrement, on va pas se mentir. C'est ainsi, encore une fois, les vidéos mode sont surtout là pour vous inspirer. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis dans un drôle d'état, vraiment, je sais pas, là, ça fait allez, 10 jours, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être moi-même, c'est un peu étrange, donc ne soyez pas surpris si vous me trouvez chelou dans cette vidéo. Donc ouais, encore une fois, l'idée c'est surtout de s'inspirer, éventuellement de découvrir de jolies marques, d'aller regarder les photos, d'aller regarder les couleurs, les associations de matières, les associations de pièces, etc. Ceci étant dit, vraiment, allez jeter un coup d'œil à Runaway Bicycle, je suis tellement fan de cette marque, c'est tellement beau. Quand j'ai passé commande la dernière fois, j'ai pris cette petite blouse, j'ai pris aussi un pantalon de pyjama qui est genre le meilleur pantalon de pyjama du monde et une petite veste, que je vais quand même vous la montrer. Et en réalité, j'aurais totalement pu la mettre dans cette vidéo. Pourquoi je ne l'ai pas sélectionnée, je ne sais pas. Mais cette petite veste en laine là, regardez-moi ça. Bon, je vous insère des images où je la porte. Et il y a vraiment en fait un sens du détail qui est absolument magnifique. On a cette petite doublure à carreaux, là vraiment un tout petit empiècement au niveau du col. Voilà, ce petit truc qui, dans l'absolu, ça ne sert à rien, mais ça fait partie en fait de l'amour du détail, du sens du détail qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et c'est une très très belle matière, c'est légèrement, est-ce qu'on pourrait dire tweedé? Oui, il y a des petites variations dans la couleur et c'est une très belle veste, mais comme tout. En fait, pour aller droit au but, il n'y a pas une seule pièce que j'ai achetée chez Runaway Bicycle, là depuis, ça fait quoi? Peut-être 1 an que j'ai découvert cette marque. Il n'y en a pas une seule qui m'a déçue. Donc vraiment, voilà, c'est l'amour, hein. La pièce suivante que je suis trop contente d'avoir trouvée, et là vraiment j'ai eu un bol monstrueux, parce que c'est une pièce que j'ai achetée de seconde main. Il s'agit de ce pantalon. Alors, on n'est pas sur du blanc, genre blanc optique, on est plus sur une espèce de blanc cassé crème. Je réalise qu'il y a des taches. Alors moi qui ne lave jamais mes vêtements, vraiment les fringues blanches, c'est pas facile pour moi, parce que ça veut dire qu'il faut que je les lave, et vraiment ça m'emmerde. Techniquement, j'avais déjà un pantalon blanc crème de chez Max Mara que j'ai acheté l'été dernier, je crois, le printemps dernier. J'avais envie, sans aucune surprise, si vous me connaissez et si vous m'écoutez régulièrement parler de vêtements, je voulais quelque chose qui soit large, qui soit confortable, et je voulais aussi surtout une coupe qui soit raccourcie. Donc je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai payé je crois
Il me semble que c'était 12 €. Je suis plus certaine parce que ça commence à faire quelques semaines, donc je vous mettrai le prix par ici. Et j'ai eu un bol monstrueux puisque déjà la taille est bonne, ensuite la longueur est bonne, la coupe est absolument parfaite, le coloris est absolument parfait. La seule chose que je pourrais reprocher à ce jean, mais c'est vraiment, c'est si on veut commencer un peu à pinailler tout ça, c'est qu'il n'y a pas de poche en fait à l'avant. Et alors ça me perturbe extrêmement parce que moi j'ai souvent tendance à mettre mes mains dans les poches, ou alors tu sais, tu te mouches puis tu ranges ton vieux mouchoir dans ta poche. Et là, alors c'est possible à l'arrière. Attendez, vous ne voyez rien puisqu'il y a des poches à l'arrière. Mais voilà, c'est le truc, je me suis pas encore trop habituée parce que moi j'ai vraiment des poches dans absolument tous mes pantalons, tous mes jeans. Et c'est marrant parce que les pantalons blancs ou crème, enfin non, je vais pas dire blanc parce que moi, encore une fois, le blanc optique en pantalon, c'est quelque chose que je n'arrive pas à porter. J'aime beaucoup sur des tas de personnes que je peux voir porter des pantalons blancs, mais alors vraiment sur moi, c'est le truc, je fais un blocage complet. Je trouve que, en fait, c'est une histoire de contraste que je trouve trop tranchée. Le blanc, c'est une couleur qui est tellement... Ça va être hyper pertinent ce que je vais dire, le blanc est une couleur qui est tellement blanche que je sais pas, encore une fois, je fais une espèce de blocage, mais alors par contre, dans ce coloris, un peu plus... en fait, c'est ça, c'est un blanc qui est un petit peu plus chaleureux et pour le coup, alors ça colle parfaitement, j'ai aucun problème à porter ce pantalon. Je ne l'ai pas encore énormément porté parce que j'ai encore un peu le blocage de... comment dire, je sais pas, ce truc de... Il y a des pièces que j'arrive à porter uniquement en automne-hiver et uniquement au printemps-été, et ça pour moi c'est vraiment une pièce de printemps. Bref, est-ce que peut-être il y a une référence, je sais pas, bon de toute façon les gens, c'est pas comme s'ils mettaient vraiment les références quoi. Quand ils vendent les trucs de seconde main, il y a plein de trucs écrits absolument partout, donc bon, une fois de plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon petit pantalon crème de seconde main, 12 balles, 15 peut-être, moins de 20 € en tout cas, ça c'est sûr. Vraiment, l'affaire du siècle, je suis ravie. Par contre, vraiment, ça fait chier qu'il y ait des taches. J'ai pas envie de le laver. Peut-être que je vais le laver à la main, parce que c'est pas... Là, clairement, on est sur du chocolat. Alors, compliqué aussi quand même, hein, les vêtements... moi, je portais très peu de blanc, de couleur très claire avant. D'ailleurs, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être que mon surnom pendant très longtemps, c'était Rainbow Coco. Mais Rainbow Coco dans le sens où je ne portais que du noir. Donc c'est tout un apprentissage pour moi de d'élargir ma palette de couleurs, et les couleurs très claires, je me suis très bien habituée. Je trouve que ça me va très bien en fait, c'est effectivement il y a quelque chose de très lumineux, mais bon, quand tu as par exemple un enfant de 6 ans et demi qui après le repas, après avoir mangé genre sa crème au chocolat, sa danette ou je sais pas quoi, a toujours envie de venir te faire des câlins, et évidemment c'est pas super bien essuyer la bouche, je trouve qu'au quotidien c'est un peu compliqué. Je passe maintenant à un accessoire. Est-ce que je sais plus si je vous l'ai montré, alors si vous l'avez vu potentiellement, si vous me suivez sur mon deuxième compte Instagram, j'ai fait un petit reel dans lequel on aperçoit ce sac. Ce petit sac Sessoun, mon dieu, non mais alors regardez-moi cette petite beauté. J'ai découvert l'existence de ce sac grâce à Julie de Jolie Bobine. Une fois de plus, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu dans ce reel dans lequel j'apprends à coudre. Et elle a débarqué chez moi avec ce modèle de sac. Alors, en l'occurrence, le sien était à peu près 2 fois plus grand et j'ai eu un coup de cœur absolu. Ça faisait très longtemps que je cherchais un sac marron, vraiment un marron assez profond. J'avais acheté de seconde main un sac Fendi. Il y a de ça, ça fait peut-être 2 ans. Mais en fait, c'est le modèle, alors il est très beau, hein, c'est le modèle Mama Baguette. Et en fait, c'est un sac qui se porte uniquement à l'épaule, que tu peux pas mettre en bandoulière. Et moi, ça c'est un truc, en fait, vraiment, j'en suis au stade où je suis quasi entièrement résignée. Ça ne me convient pas. Moi, il me faut une bandoulière, il faut un truc qui soit pratique, que je le mets, que machin, j'ai les bras libres, etc. Et donc, je vois ce sac sur Julie, j'ai un coup de cœur absolu. Le soir même, qu'est-ce que je fais? Je suis sur Vinted en train de chercher le sac. Je sais pas du tout combien il coûtait initialement. Peut-être... je connais pas très bien ces mais on est quand même sur un très beau cuir. J'ai l'impression qu'on est... je crois qu'on dit du cuir pleine fleur, c'est-à-dire qu'il n'est pas... c'est uniquement du cuir. Vous voyez, il n'y a pas de... Ah, quoique si, peut-être là dans la poche. Il n'est pas, mis à part au niveau de la poche, mais je pense pour une histoire de structure, d'intégrité structurale, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais on est vraiment voilà, sur un truc qui est 100% cuir, qui plus est un peu grainé. Le cuir est vraiment magnifique. Il y a des empiècements en daim aussi, donc on est sur un petit mix and match de matière qui est absolument magnifique. Qu'est-ce que quoi? Donc le soir même, je suis sur Vinted
je tombe sur ce petit sac et je le paye, je crois, 170 €. Ce qui n'est pas très habituel pour moi sur Vinted. J'ai vraiment tendance à acheter des choses qui sont très peu chères. Mais là, finalement, le fait de l'avoir vu en vrai sur quelqu'un, de mes propres yeux, moi, je me suis lancée. Alors, la petite surprise que j'ai eue à l'arrivée, c'est que, je vous le disais juste avant, hein, celui de Julie, donc celui que j'ai vu de mes propres yeux, était significativement plus grand. Donc c'est vrai que quand il est arrivé, j'étais là, ah d'accord, il y avait donc 2 tailles et j'ai acheté la plus petite. Au niveau de la taille, on est vraiment tout bien pour ce qui me correspond. En fait, au niveau de la capacité, il est assez petit, mais il y a 2 poches principales, une poche zippée au milieu, il y a cette petite poche là à l'avant, et il y a même encore une petite poche à l'arrière. Donc ça passe vraiment tout bien. Petite précision aussi, j'ai fait un nœud, oh là là, extrêmement grossier au niveau de la bandoulière parce que je pensais que c'était une bandoulière dans laquelle j'aurais pu rajouter un trou pour pouvoir la raccourcir parce que moi j'aime que mes sacs soient assez courts. Malheureusement, le système de la bandoulière ne le permet pas. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je l'emmène chez le cordonnier, c'est de faire un micmac, je sais pas quoi. Et moi, vous savez, franchement, la flemme. J'ai fait un vieux nœud. Moi, ça me va comme ça, si vous voulez. En plus, on est sur un sac qui est assez... comment dire, il est cool, quoi, vous voyez, c'est chill, c'est détente, on n'est pas sur un sac qui se veut très chic, si vous voulez, très élégant, donc moi ça me dérange pas. J'ai rajouté aussi ma petite pochette, regardez comme elle est mignonne, ma petite pochette que j'ai tricotée de mes propres mains, dans laquelle je range mon gloss. Voilà, c'est une pochette que j'ai tricotée exprès pour ranger mon gloss, parce que finalement, pourquoi pas. Un autre accessoire qui a rejoint ma garde-robe il n'y a pas très longtemps, il s'agit de paires de chaussettes. Regardez-moi ces mignonnes petites paires de chaussettes, comme elles sont chouki. Alors celles-ci, c'est vraiment mes préférées. Elles sont extrêmement simples, hein. On est une fois de plus sur un coloris crème avec des petites bandes rouges et les deuxièmes comme ça sont jaunes. Alors moi je suis une grande fan de chaussettes. J'ai d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours là, j'ai commencé à tricoter mes propres chaussettes. Bon, je vous insère une image juste pour qu'on rigole parce que c'est pas non plus, je crois que c'est pas le truc le plus réussi que j'ai tricoté de ma vie. Alors moi je les ai fini et j'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces guenilles, ça ne va pas du tout. Bon bref, on va s'améliorer, on va se perfectionner, hein. Mais donc moi vraiment les chaussettes c'est toute ma vie, d'autant plus que vous le savez peut-être, moi j'adore les pantalons raccourcis, donc souvent on voit mes chaussettes et je trouve que c'est un accessoire, enfin que c'est une partie des tenues qui est très souvent mis de côté, vous voyez, dans laquelle on n'investit pas particulièrement, alors qu'en réalité, une belle paire de chaussettes, genre là, alors bon, là en l'occurrence aujourd'hui mon pantalon est un peu long, mais aujourd'hui j'en porte aussi, d'ailleurs je les ai achetées il n'y a pas très longtemps celles-ci, je peux totalement les insérer dans cette vidéo. Alors, est-ce que je vais y arriver? Regardez-moi ça. C'est quand même pas très pratique, je vous ferai un insert, on va éviter de se fêler une hanche. Ça c'est des chaussettes que, où est-ce que je les ai achetées? Je les ai achetées chez COS et elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles, je les porte, en fait je les porte, je les lave, je les reporte, je les lave, je les reporte. Et pour revenir à celles-ci, elles viennent d'une marque que j'avais envie de tester depuis super longtemps. La marque en question c'est Le Bon Shop. Je crois que c'est une marque américaine et c'est vraiment ce genre de marque qui propose énormément de basiques qui sont très axés sur le coton. Ils font des t-shirts, des sweatshirts, des jogging, des débardeurs, des trucs comme ça. Et ils ont une collection de chaussettes mais absolument dinguissime. C'est une marque qui n'est, sauf erreur de ma part, pas distribuée en France. J'ai réussi moi à trouver ces 2 paires sur l'appli de Anthropologie, qui est un site anglais. Bon, il faut savoir que moi j'ai commandé plein de fois hein, sur Anthropologie depuis le Brexit. J'ai jamais eu, je pense que voilà, soit ils doivent avoir un entrepôt en Europe, hein, donc il n'y a absolument pas de frais de douane. Et entre-temps, j'ai découvert un e-shop belge. J'ai pas vérifié s'il livrait en France, mais vous savez, mon intuition me dit que oui. Et alors là, ils ont, je sais pas s'ils ont toute la collection des chaussettes, mais ils ont une quantité de références de chaussettes Le Bon Shop qui est absolument incroyable. J'ai déjà rempli quelques fois des paniers avant de me raviser parce que bon, à un moment, je sais pas, enfin vraiment, vous savez, c'est ce que je me dis souvent à moi-même, calme-toi Colline, ok, hein, t'es contente, voilà, t'as 2 nouvelles paires de chaussettes, pas même 3 avec celles que je porte au pied. Calme-toi, ne commence pas à en acheter 50, ça ne sert à rien. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien de cet e-shop dans la barre d'infos. Et pour en revenir aux chaussettes, je suis extrêmement contente de cet achat. Je trouve qu'elles sont très réussies, elles sont très quali, elles sont très
vraiment très très confortable à porter. Moi j'ai certaines paires de chaussettes que j'ai du mal à porter parce que elles me, vous savez, ça me serre trop au niveau de la cheville ou au niveau de la naissance du mollet et c'est un effet que j'aime pas du tout. C'est pas, je vais pas dire que ça fait boudiner, tu vois, mais ça fait un, je sais pas comment dire. Là en fait elles sont très bien ajustées au niveau de la cheville. Elles montent pas trop aussi et moi ça c'est quelque chose que j'aime bien, notamment au printemps. Et vraiment elles épousent, vous voyez, elles sont très c'est très stretch, c'est le ribbing, les côtes en fait qui font ça tout simplement. Bref, ces petites chaussettes, un véritable bonheur, un petit accessoire bien sympathique à rajouter à sa garde-robe, ou pas, vraiment vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Je passe maintenant à des chaussures et alors au départ quand j'ai commencé à faire ma petite liste en préparation de cette vidéo, j'avais une paire. Et puis entre-temps, il y en a une deuxième qui s'est rajoutée. Nous avons été interrompus une petite demi-heure. J'en ai profité pour me faire un grand verre de... Vous savez, je teste ces trucs là depuis quelques temps. C'est les boissons énergisantes de chez Oli. Alors c'est pas vraiment, j'ai acheté ça avec mon argent parce qu'on m'a dit que c'était pas mal. Sur moi ça n'a aucun effet. Vraiment, l'effet énergisant c'est zéro. Je suis extrêmement déçue. Mais bon bah je continue à en boire parce qu'il y a des goûts qui sont pas mal. Là c'est fraise, je sais plus quoi. Strawberry Shark, je crois. C'est vraiment pas des goûts qui font naturellement du tout, mais il y en a qui sont pas mal. Voilà, bon, c'était le petite info dont tout le monde se fout. Ok, donc je crois que j'en étais à ma nouvelle passion en matière de chaussures. Je vais aller droit au but. Je me suis prise d'amour pour les Adidas Special, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ça. On doit sûrement, à mon avis, dans l'idéal, tu le prononces à l'allemande, mais... Comme j'aime à le répéter, j'ai fait anglais-espagnol, donc je ne sais pas. La première paire que j'ai achetée, c'est celle-ci, orange et quoi, orange et crème. Et j'avais déjà eu, alors est-ce que c'était les Samba ou les Gazelles? Je crois que c'était les Samba et j'étais pas... non, j'ai peut-être eu d'ailleurs les deux, une paire de Samba et une paire de Gazelles. J'ai encore la paire de Samba, enfin c'est ma fille qui les porte, elles étaient, voilà, j'avais pris noir et blanc. Et je sais pas, j'accrochais pas des masses en fait avec ce modèle. Donc ni les Samba ni les Gazelles. Et la dernière fois, je passe devant un magasin de basket. Je vois ce modèle, donc évidemment je suis attirée par la couleur, je me dis oh là là c'est quand même hyper beau, et c'est vrai qu'une des forces en fait de ces modèles là, que ce soit les Special, les Gazelles ou les Samba, c'est quand même les coloris et parfois même les associations de matières qui sont absolument mais incroyables. Et donc je passe devant une boutique, je les vois, je me dis tu sais quoi, vas-y je rentre, j'essaye juste pour voir. C'est vraiment, c'est le juste pour voir, qu'on sait très bien comment ça termine. Et je vous fais la version courte, je les essaie, 5 minutes après, je ressors du magasin avec les chaussures dans un sac et je les ai déjà portées un nombre de fois mais incalculable. Premièrement, je trouve qu'elles sont extrêmement confortables parce qu'elles ont quelque chose que... Enfin, c'est l'impression que j'ai, le souvenir que j'en ai, qui n'est pas dans les Samba ni les... c'est quoi le nom, ni les Gazelles, pardon, c'est une espèce de soutien au niveau de la voûte plantaire. Il y a une sorte de bosse, je sais pas comment dire, qui vraiment... Alors, c'est sûr qu'il faut avoir, par exemple, si vous avez les pieds plats, je pense qu'il faut absolument éviter ce genre de basket parce que ça va être extrêmement inconfortable. Mais moi qui ai une voûte plantaire qui plus est assez marquée, franchement, je trouve ça mais ultra agréable et ultra confortable. Elles ne m'ont pas fait mal aux pieds une seule seconde, pas même en fait, vous savez, à l'arrière ou parfois quand les baskets sont neuves ou les chaussures, ça peut être un petit peu, ça peut un peu frotter, faire des, pas forcément des ampoules, mais être un petit peu douloureux à la fin de la journée. Elles se sont, j'ai limite envie de dire, modelées à mon pied à une vitesse, mais pas possible. C'est du daim, donc on est vraiment, voilà, la matière est très, en fait, très souple. Et surtout, j'adore leur dégaine. Alors, c'est vraiment marrant, quoi, c'est cette espèce de trio là chez Adidas, parce que quand tu te penches pas très sérieusement sur la question, en fait, tu ne vois pas de différence entre les Special, les... Putain, il y en a trop, en fait, je n'arrive pas à retenir les Special, les Gazelles et les... Je l'ai dit 15 fois avant, mais écoutez, vraiment, je suis pas du tout en forme, c'est horrible. Mais j'ai envie de tourner cette vidéo quand même. Bon, bref, les trois modèles qui se ressemblent vachement là chez Adidas. De prime abord, tu te dis c'est exactement les mêmes, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a quand même des petites différences au niveau en fait de la structure de la chaussure et au niveau en fait de la, je sais pas comment dire, de la vibe. Et alors là, vraiment, celle-ci, mais énorme coup de cœur. Je cache pas que je les ai un peu achetées dans un moment de, ouais, j'étais pas. Clairement, c'était un peu un achat impulsif, tu vois, et en fait, mais excellentissime achat, je les adore. Et la deuxième paire, bah, qu'est-ce que je vois pas il y a quelques temps sur Choose, une vente flash de trucs qui vendent des sneakers, et là, je tombe sur les vertes. Alors, si vous me connaissez, vous savez que le vert, c'est ma couleur favorite. Et alors là, vraiment...
j'ai pas pu résister. Est-ce que j'avais besoin d'en avoir 2 paires? Je ne pense pas. Est-ce que j'en avais envie? Absolument. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut retenir. Celles-ci, dans mes souvenirs, elles étaient un peu plus chères. Est-ce que c'est pas une édition un peu, je sais pas quoi, pas limitée, mais vous savez, parfois il y a des modèles ou des coloris ou des associations de coloris qui partent à une vitesse pas possible et après tu les retrouves sur les sites de seconde main, tu sais, genre 4 fois le prix. Tu sais pas trop pourquoi. Enfin, moi personnellement, je m'intéresse pas trop au monde de, tu sais, les sneakers, bon, voilà, moi je m'en fous un peu globalement. Celles-ci, je les ai depuis moins longtemps, donc je les ai un petit peu moins portées. Mais alors vraiment, pour le coup, ce qui est hyper cool, c'est que une fois que tu as le modèle qui te plaît, bah en fait, tu sais que ça va aller, quoi. Tu sais que tu vas les aimer, tu sais que tu vas les porter. Alors l'idée, c'est pas non plus d'en acheter 14 500 paires, bien que ils sont vraiment forts, quoi. Le marketing, c'est un truc de ouf. En fait, t'as vraiment ce truc où t'as envie de les collectionner parce qu'elles existent dans tellement de déclinaisons différentes que voilà, ça demande un peu de self-control, enfin tout du moins pour moi, hein, qui, vous le savez, est un gros problème avec les vêtements, vraiment, hein, c'est pas facile. Mais là, je pense qu'à l'heure actuelle, avec ces 2 additions niveau basket, je suis extrêmement bien. On a vraiment de tout, donc on va s'arrêter là, hein, pour le moment, ce sera bien. Et j'ai pris la liberté de pas mettre la même couleur de lacet sur chaque chaussure parce que je me suis dit, soyons fous. J'arrive pas à savoir si vraiment j'aime bien ou si ça me perturbe, mais bon, pour le moment elles sont comme ça. Peut-être que je remettrai les 2 coloris de lacet, enfin auquel cas en fait je partirai sur le coloris le plus foncé. En fait, ce coloris là, il est joli, mais si on compare par exemple au coloris des bandes, il a un côté un peu fluo, alors que les bandes, pour le coup, on est vraiment, je baisse un peu la luminosité parce qu'on voyait pas très bien. Vous voyez, les bandes, elles ont un côté plus muté, plus soft, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Et c'est peut-être ça qui me dérange un petit peu, cette espèce de contraste. Bon, toujours est-il que alors, vraiment, les Adidas Special, une entrée mais fracassante dans ma vie. Alors, où est-ce que nous en sommes? Parce que moi, maintenant, est-ce que j'ai dit? Je suis partie même plus d'une demi-heure, hein, j'ai dû aller faire un petit... bon bref, peu importe. À quoi on va passer? Je vais passer à une autre trouvaille de seconde main. Là aussi, j'ai eu un bol, mais pas possible. Il y a quelques semaines, je me dis, tiens, j'ai envie de petites chemisettes, mais pour dormir en fait, tu vois, la nuit, comme une petite chemisette de pyjama. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à trouver, ou alors souvent, ils vendent le lot, donc ils vendent la chemisette et le pantalon ou le short, et moi, en fait, c'est le genre de truc que alors si je porte des pantalons de pyjama, mais j'ai pas envie, j'ai décidé que j'allais arrêter d'acheter des ensembles de pyjama parce que je ne les porte absolument jamais. Petite pause énergie. C'est pas ouf quand même, hein. Ça m'embête de dire des trucs comme ça parce qu'ils ont l'air... Enfin, la démarche derrière la marque a l'air assez cool. C'est vraiment des boissons énergisantes. Pourquoi je parle de ça? Je sais pas, mais j'ai envie. C'est vraiment des boissons énergisantes où, tu sais, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de sucre, mais il y a de l'aspartame. Il n'y a pas d'arôme artificiel, il n'y a pas de colorant artificiel. En dépit vraiment de la couleur et du goût du truc, tu te dis, enfin, tu ne sais pas comment ils font leur affaire, mais voilà. Il n'y a pas de taurine, et puis il y a plein de vitamines, enfin, de trucs un petit peu dans l'absolu intéressants. Mais je sais pas, parce que sur moi ça ne fonctionne pas du tout, quoi. Je comprends pas pourquoi. Si vous avez testé cette marque Oli là, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, je reviens à ma dernière trouvaille de seconde main, donc je cherchais les petites chemisettes, tu vois, et je vois celle-ci sur Vinted. 5 € je crois. Je me dis, oh bon, tu sais quoi, je la commande, ça peut être très sympa, en lin. Je me dis, pour dormir, ça peut être très cool. La chemisette arrive, et alors là, non mais écoutez, le coup de cœur, le foudroiement même, j'ai envie de dire. J'aurais pu la boutonner, histoire que ça ressemble un petit peu à quelque chose, mais bon, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, il y a les petits inserts, vous la verrez sous absolument toutes les coutures, mais je vais quand même la boutonner un peu, juste pour quand je vous la montre comme ça, histoire que ça rende un peu quelque chose. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Alors, je suis quasiment certaine qu'à la base, c'est une chemisette d'homme, je sais pas. Au vu de la coupe, de la taille, sachant que la taille que j'ai prise, c'est du M. Donc, c'est quand même, je sais pas, ça me semble quand même vachement grand pour un M femme. La marque, bon, j'avais regardé hein, sur Vinted, mais c'est vraiment une marque qui n'est pas beaucoup référencée. C'est Poucas Surfboards. Regardez l'étiquette comme elle est mignonne avec le petit lion là, où je sais pas ce que c'est. Un tigre, un guépard. Je ne sais pas, un petit animal de la jungle. Et donc pour en revenir à cette chemisette, c'est vraiment un truc sur le coup que j'achète en me disant ce sera très bien pour dormir ou pour traînasser, tu vois, je me dis 5 €, voilà, c'est super. Et en fait, elle est juste, mais incroyable, la matière est trop belle. Alors là, elle est froissée, c'est typiquement ça le genre de pièce où il faudra un moment ou un autre
malheureusement que je mette un petit coup de steamer parce que le lin ça marque quand même vachement. Et là, bon, après que je l'ai reçue, elle était un petit peu toute froissée, toute compactée comme ça dans son emballage, donc elle a fait pas mal de plis. Mais donc matière incroyable, on est sur un lin qui est quand même, vous voyez, c'est assez fluide, mais il a quand même une belle densité. On n'est pas sur un vieux lin tout, j'ai que le mot anglais qui vient, tu sais, tout flimsy comme ça, tout truc de merde quoi, tu vois. L'imprimé, vous voyez, au départ, alors je vais pas dire que j'étais pas convaincue, mais replaçons l'achat dans son contexte. Moi, c'était un truc pour faire une petite chemisette de nuit, tu vois, pour dormir. Donc l'imprimé, je le trouvais joli, mais j'étais pas non plus ultra emballée, j'étais pas surexcitée par cet imprimé. Et en fait, je le trouve absolument magnifique. Et alors portée, elle tombe tellement bien. Moi, j'ai toujours tendance à roulotter un peu le bout des manches parce que j'aime bien. Les emmanchures sont bien basses, vraiment. Elle est mais incroyable. J'avais posté d'ailleurs une story sur Instagram où je vous disais voilà votre signe pour commencer à acheter des petites chemisettes random. Et alors pour le coup, Vinted, mais c'est une mine d'or pour ce type de pièces. Si vous aimez les chemisettes finalement qui sont, je sais pas si on peut dire kitsch, mais il y a un côté, en fait c'est très printanier, très estival, avec des imprimés comme ça un peu fleuris, un peu what the fuck aussi. Ce que je disais dans ma story, c'est que moi, en règle générale, pour ce type de recherche, je tape chemisette. Ici, en l'occurrence, comme je cherchais des chemisettes en lin, j'avais rajouté évidemment le mot-clé lin. Au niveau de la taille, moi je sélectionne directement des tailles plus grandes en fait que ce que j'ai l'habitude de porter, donc j'avais sélectionné du M et du L, parce que je veux pas j'avais pas envie en fait d'une petite chemisette qui soit toute, vous savez, assez près du corps, ce qui est très mignon hein, dans l'absolu, mais moi c'est pas ce que je cherchais. Et je ne sais plus, vous savez quoi, j'irai récupérer ma story dans mes archives et je vous l'afficherai pas plus tard que tout de suite, comme ça vous aurez tous les conseils que j'avais en tête à l'époque. Je repasse maintenant sur un pantalon, celui-là je vais vraiment passer extrêmement rapidement sur le sujet parce que je vous en ai parlé dans mes favoris la semaine dernière. Ce jean de chez COS, mon Dieu, mais je l'adore. Avais-je besoin de le préciser? Je ne pense pas, mais c'était quand même important pour moi de le verbaliser. Donc ce jean, très rapidement, absolument parfait pour le printemps, exactement ce que j'aime. Une taille haute, mais une taille néanmoins qui n'est pas trop serrée. Ce que je vous disais dans ma vidéo favori, c'est que moi, j'ai pris la taille 26, sachant que COS, moi, j'ai toutes ces dernières années, j'ai toujours eu tendance en fait à prendre l'équivalent d'un 34. Donc là, si j'avais suivi, comment dire, mon intuition, qui est que quand même globalement, je trouve que COS, sa taille assez grand, j'aurais pris du 25. Mais là, l'idée, encore une fois, c'était juste d'avoir un pantalon qui soit confortable, où je sois pas, mais même pas une micro-miette, tu sais, de serré à la taille. Donc il est un petit peu large à la taille, mais moi ça me va absolument parfaitement comme ça. C'est parfait pour quand typiquement je suis ballonnée, que j'ai le ventre qui triple de volume, tout ça toi-même tu sais. Vous le voyez sur les inserts, on est vraiment sur une jambe qui est large. Il n'y a aucun endroit dans le truc en fait où ça te serre. Enfin si, évidemment tu prends la bonne taille quoi, parce que si tu prends 3 tailles en dessous, c'est sûr que ça ne va pas... Bon bref, je pense que vous savez acheter. Vous savez acheter des vêtements et choisir vos tailles. Hein. Le nom du modèle, c'est genre jupe culotte denim, jupe culotte jean, un truc dans le genre. Et on est vraiment sur ce type de coupe que moi, personnellement, j'adore. Encore une fois, c'est large. C'est, vous voyez, la jambe, en fait, elle est... Alors, elle est quasiment droite. On sent à ce niveau-là que ça s'évase un tout petit peu, mais en fait on est vraiment sur un pantalon large, sans être non plus dans un truc baggy. En fait, il est extrêmement bien coupé. C'est quand même, je trouve, le genre de coupe qui est pas forcément facile à réussir. Tu peux avoir des trucs où vraiment ça tombe horrible, enfin voilà, où ça ne va pas du tout. Celui-ci est absolument parfait. Une fois de plus, bon, je me répète par rapport à la vidéo de la semaine dernière, mais ce que j'adore, c'est que la toile est assez légère, donc vraiment parfait pour le printemps et peut-être éventuellement le début de l'été ou l'été tout court si l'été est moche. Hein. Le délavage est très réussi. Alors, je pense qu'il sera encore mieux peut-être dans 1 an ou 2 quand il se sera, on va dire, un petit peu patiné. Et surtout, j'ai oublié de le dire, mais vous l'avez vu hein, sur les inserts, la longueur, absolument parfaite. Pour moi, c'est un rêve en fait de trouver des pantalons qui ont pile poil direct la bonne longueur par rapport à ce que je recherche. Alors, je le redis, moi je mesure un tout petit peu plus d'1,60 m. Si
Je dirais, bon, c'est un peu difficile de se projeter, hein, mais honnêtement, je pense que passer 1m70, ça risque d'être compliqué. Alors après, on peut aussi aimer le style, on le voit d'ailleurs sur le modèle, hein, je pense que les modèles en règle générale sont assez grandes, donc on voit que sur elle, dans mes souvenirs, ça lui arrive un peu limite mi-mollet comme ça. Alors, moi je trouve ça ok, moi je trouve que vraiment, enfin, portons les longueurs de pantalon qu'on a envie, peu importe, trop long, trop court, là on s'en fout, tant qu'on est content et qu'on est bien, c'est tout ce qui compte. Mais voilà, sachez-le, pour vous donner une petite référence, moi je fais un tout petit peu plus d'1m60, allez on va dire 1m62, je sais à chaque fois je ne connais pas ma taille en fait, donc je suis toujours un peu en train de naviguer. L'avant-dernière pièce que j'ai accueillie dans mon dressing, et alors là, mon Dieu, si vous suivez les vidéos mode, vous n'allez pas du tout être étonnés. Je me suis offert ce petit pull en cachemire de chez Lisa Yang. Lisa Yang, ma marque de cachemire, une marque spécialisée dans le cachemire et ma marque de cachemire absolument favorite de tous les temps. C'est ma 3e pièce de chez Lisa Yang et non mais jamais déçue, vraiment jamais déçue. Alors bon, ça ne fait que 3 sur une quantité de modèles assez conséquente. Mais alors ce pull, bon, je l'ai vraiment laissé reposer dans ma wishlist pendant des semaines, voire même je pense des mois. Je crois que le nom du modèle c'est Sandy, mais de toute façon s'il est encore dispo, vous connaissez la chanson, hein, je vous laisserai un petit lien dans la barre d'infos. Et alors la perfection de ce pull. Ça, c'est un pull, à chaque fois que j'apparais sur les réseaux sociaux et que je le porte, j'ai des nuées de DM et de commentaires et de personnes qui me demandent d'où viennent ce pull. Et à raison, j'ai envie de dire, parce qu'il est absolument magnifique. Donc, premièrement, on est sur un cachemire, alors, vous voyez qu'il est, c'est un cachemire assez fin, mais pas non plus complètement, je vais réutiliser le terme flimsy, parce que je n'ai pas d'autres mots. On n'est pas sur... c'est toujours un peu difficile à faire ressentir, j'ai envie de dire, une matière en vidéo, très très compliqué. Mais vous voyez, on n'est pas... alors, c'est très bien aussi, hein, mais il y a des cachemires qui sont vraiment très 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 fins, très légers, très fluides. Là, on est quand même sur un truc... je vais pas dire qu'il y a de la tenue, mais qui reste enveloppant. C'est pas un gros pull en cachemire, c'est vraiment un pull demi-saison absolument parfait. Les cachemires Lisa Yang, globalement, moi, j'ai jamais rien touché d'aussi doux de toute ma vie, mis à part la peau de mes enfants quand ils étaient bébés, si vous voulez. Les finitions sont toujours impeccables, ça vieillit extrêmement bien. Moi, vraiment, les 2 autres pièces que j'ai et que j'ai beaucoup porté ces 2 dernières années, elles sont mais impeccable. J'ai notamment, vous l'avez peut-être vu parce qu'il était dans mes favoris mode de 2024, j'ai un pull en cachemire brossé, donc vraiment le truc, tu te dis, je vais le porter une fois avec toutes les petites fibres qui dépassent, le truc va boulocher, enfin ça va être infernal. Le truc, mais n'a quasiment pas bougé et je l'ai porté un nombre de fois, mais pas possible, depuis que je l'ai acheté. Et là, on est un peu dans le même esprit. Alors bon, ouais, allez, ça boulochote vite fait, mais ça reste tout à fait correct. Là, on est vraiment sur un très joli cachemire qui a une forme pourquoi j'ai que les mots en anglais qui viennent? C'est pas possible. Je vais utiliser un terme qui est pas du tout adapté, mais il a une forme de petite... il est un petit peu poilu, vous savez. Pas au point que ça ressemble à du mohair, mais on n'est pas sur une maille... très sèche, alors, ce qui est rarement le cas en règle générale avec le cachemire. Et alors surtout, ce qui est incroyable avec ce pull, c'est sa coupe. Regardez-moi ça, je vous mets des inserts. Non mais ce petit col là, cheminé large, les manches tombantes, le fait aussi qu'il soit légèrement raccourci, moi j'aime beaucoup, enfin, ce que je dis toujours, moi les pulls, c'est soit le truc m'arrive au milieu des cuisses, soit il est légèrement raccourci et il m'arrive, on va dire, j'aime quand ça tombe au niveau des hanches, vous voyez, au niveau du haut des hanches, un truc dans le genre. Il est absolument magnifique. Alors une fois de plus, j'ai mis pas mal de temps avant de me lancer parce que Lisa Yang, malheureusement, c'est une marque qui, ça coûte un petit peu un rein, quoi, si tu veux. Mais vraiment, je ne regrette pas une seule seconde. Alors, évidemment, il existe dans d'autres coloris. Est-ce que j'ai envie d'acheter tous les coloris? Bien sûr. Est-ce que je vais le faire? Non. Par contre, voilà, c'est ce que je disais avant avec le pantalon. Je suis dégoûtée parce que vous le verrez peut-être pas, mais j'ai une tache. Je pense une fois de plus que ça, c'est mon fils. Ça ressemble clairement à du chocolat. Je sais pas, on devait être à table et il a dû soit me toucher, soit me postillonner de la danette sur le pull. Bon bref, là je vais vraiment... Alors il faut savoir que le cachemire aime beaucoup l'eau, hein, mais
Oh, vu la minuscule tache, je pense que je vais faire un petit spot cleaning, tu vois, et ça ira très bien. Et enfin, je termine cette vidéo avec un autre pantalon, parce que vraiment, j'adore les pantalons. Jamais vous ne l'aviez pas remarqué. Celui-ci, où est-ce que je vous en ai parlé quelque part? Non, je l'ai porté dans un reel sur Instagram. Bah, tiens, je vous l'insérerai, comme ça vous le verrez aussi porté de différentes façons. Alors ça, c'est un pantalon en lin de la marque Matona. Si vous êtes super assidu, que vous avez une excellente mémoire, attendez 2 secondes, il va vous évoquer quelque chose puisque j'ai quasi exactement le même en blanc. Alors j'en ai un autre là accroché derrière. Et donc ce pantalon que j'ai depuis, là ça va faire la 2e année, qui était aussi dans mes favoris mode de 2024. J'ai poncé ce pantalon l'été dernier, il est incroyable, la coupe est parfaite, la matière est magnifique, enfin bref, j'adore ce pantalon. Et Matona, c'est une marque qui est quand même en fait sur des modèles, il n'y a pas énormément de modèles, mais c'est souvent décliné dans beaucoup de coloris. Et cette année, ils sortent ce coloris. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coloris? Attendez, je vais regarder l'heure qu'il est, parce que moi, c'est-à-dire que... Non, ça va. C'est-à-dire que j'ai un cours de batterie dans pas longtemps, donc on va éviter de le louper. C'est quoi ça comme coloris? Aidez-moi, vraiment, je suis nulle avec les couleurs. J'ai envie de dire marron, mais c'est un peu plus travaillé que marron, tu vois. Noisette, bon bref, c'est une très jolie couleur, hein, c'est une couleur chaude, moi j'adore ça. On est sur la même coupe que celui que je possède déjà, enfin vraiment on est sur exactement le même modèle, donc on a une ceinture élastique qui est très agréable, c'est un pantalon taille haute, on a des petites poches et ça moi j'aime bien, on a une jambe qui est large une fois de plus et ça, c'est toujours pareil en fait, quand tu trouves une marque qui fait les longueurs de pantalons qui te conviennent, mais il faut plus la lâcher quoi, tu vois, donc on est sur une longueur sur moi, une fois de plus, c'est mon 1m60, 62, parfait, mais absolument parfait. Tu sais, si j'avais envie d'être ultra relou, je n'enlèverais même pas 1 centimètre, même pas un demi-centimètre. Pour le moment, je ne l'ai porté qu'une fois parce que ça, vraiment... Pour moi, c'est du pantalon de printemps-été, tu vois. Donc j'ai un peu de mal à déjà le mettre maintenant. Le printemps vient vraiment juste de commencer. Juste quand même, petite précision, enfin petite chose que j'ai envie de dire parce que, alors enfin ça m'intrigue sans m'intriguer. Mais en fait, quand je l'ai reçu, donc j'étais hyper contente, tu vois, je l'essaye et tout, je me dis ah il est magnifique, c'est formidable. Mais en le portant, je me dis tiens c'est marrant, j'ai l'impression que le lin est un petit peu plus fin, un petit peu plus fluide que sur l'autre modèle que j'ai déjà, tu vois, que j'avais acheté il y a environ 1 an. Et alors écoutez, bon, je vais même pas essayer de vous faire des inserts pour vous montrer la différence de densité du tissu, enfin vraiment ça ne sert absolument à rien, mais croyez-moi sur parole, on est clairement sur un lin qui est plus fin et plus léger. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est un choix, je veux dire, pas artistique, mais stylistique? Je suis pas certaine, mais par contre, en fait, moi, ma théorie, c'est qu'avec tout simplement l'augmentation du prix des matières premières, et dans tous les domaines, hein, que ce soit le textile, enfin voilà, on sait tous comment ça se passe, hein, c'est-à-dire que tout coûte une putain de blindasse. Ma théorie, c'est que la marque a en fait changé de qualité de lin et s'est tournée tout simplement pour pouvoir rester aligné sur ses prix habituels, c'est tourné vers un lin qui est un petit peu moins dense. Alors, honnêtement, je trouve pas que ça pose de problème, je trouve pas que ça impacte en fait le tombé ou le rendu du pantalon. Je le dis juste parce que je trouve ça intéressant aussi de voir comment les marques, notamment les marques comme Matona, où on est vraiment sur une toute petite marque qui, à mon avis, fait pas des marges incroyables, on n'est pas dans la fast fashion, etc. Je trouve ça intéressant de voir comment les marques s'adaptent au marché en fait et à l'inflation hein, globalement pour pouvoir continuer à proposer des prix qui soient corrects. Ok, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai cette drôle d'impression d'oublier des trucs, mais je pense tout simplement c'est parce que je l'ai un peu tourné en 2 fois, tu vois, on n'a pas été dans une forme de continuité, donc ça m'a un petit peu perturbée. J'espère, comme d'habitude, que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, que vous aurez peut-être découvert des marques sympas, des vêtements sympas, des idées voilà, tiens, pourquoi je ne m'achèterais pas un pantalon en lin dans un coloris qu'on n'arrive pas à définir, mais qui est très joli. Si c'est le cas, et surtout si vous voulez qu'on continue avec les vidéos mode, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. Vous savez quoi, on va refaire le jeu de, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous laissez un emoji dans les commentaires, et là vraiment on va laisser un emoji de fleurs. N'importe lequel, la rose, le bouquet, le tournesol, faites-vous plaisir. Vous pouvez même me faire des champs de fleurs entiers dans les commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si le cœur vous en dit,
vous abonner, activer la cloche, bien que vraiment je ne vous le conseille pas comme d'habitude. Protégez-vous des notifications. On n'a pas besoin d'avoir une notification, tu vois, quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Après, si c'est très important pour vous, je peux l'entendre, donc activez la cloche. Mais si c'est pas très important pour vous, juste vous la verrez la vidéo. Hein. Au pire, voilà, ça va bien se passer. Hein. La youtubeuse nulle qui vend pas du tout son truc. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram. J'ai aussi lancé, je vous en ai parlé vite fait, un deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot qui s'intitule Smells Like Knit Spirit. N'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas si vous adorez le tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.